Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala Rasulillah. Aujourd'hui, on répond à la question qui a falsifié la Bible. Donc, pour répondre à cette question, moi, je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Ce sont les chrétiens eux-mêmes et les pseudo-pasteurs qui vont répondre à cette question. Bonjour, monsieur Alexandre Salomon. Ça fait 2 jours. Les frères du collectif avaient besoin de la PIJA au Justin le Martyr. C'est très urgent. Tu avais fait, il y a, je crois, en 2015, un droit de réponse aux chrétiens modalistes Shora Kietou, comme affiché à l'écran, dans lequel tu avais tenté de prouver que Jésus-Christ n'était pas le Père. Et au cours de ta démonstration, tu avais cité un père de l'église, Justin le Martyr, pour appuyer ton point de vue. Et tu avais tiré ta citation de son dialogue avec le juif Tryphon. Alors, nous profiterons de rester dans ce même dialogue avec Tryphon afin de savoir qui a falsifié ta Bible. Alors, que dit ce père de l'église que tu as cité dans le même dialogue à la page 71 à 73? Il dit, je cite, comme affiché à l'écran, « Je ne vais pas vous laisser ignorer que ces docteurs ont retranché de la version faite avec tant de soin les 70 vieillards chez Ptolémée, une foule de passages. Ils ont retiré une foule de passages qui attestent que les divins oracles avaient annoncé que ce Jésus mis en mort était Dieu, était homme, qu'il serait crucifié, qu'on le ferait mourir. » Donc, voici le témoignage de ce père de l'Église que Salomon a cité, qui atteste que ce sont les 70 vieillards qui ont falsifié la Bible, stipulant que ces derniers auraient retiré une foule de passages. Et lui, c'est pas un musulman, c'est un père de l'Église qui est venu avant l'islam, des siècles et des siècles avant l'islam. Et il va plus loin pour nous donner des exemples de passages qui ont été retranchés, falsifiés par les 70 juifs. Il dit, de l'endroit où Ezra parle de la loi portée sur la Pâque, ils ont retranché ces mots et Ezra dit au peuple, cette Pâque, c'est notre Seigneur et notre refuge. Si vous saviez s'il entrait dans votre esprit qu'il arrivera que nous l'humilierons par la croix, si du moins dans la suite nous espérions en lui, ce lieu ne serait pas désolé pour toujours, nous dit le Dieu des vertus. Mais si vous ne croyez pas à sa parole, si vous ne l'écoutez pas, lorsqu'elle vous sera annoncée, vous serez le jouet des nations. Ici, il montre un passage du livre de Ezra qui a été supprimé, qui a été falsifié par les Juifs. Et il continue, il passe au livre de Jérémie en disant, de Jérémie, ces Juifs, ces 70, ils ont supprimé ces mots. Je suis comme un agneau que l'on porte au lieu du sacrifice. Voici ce qu'ils méditaient contre moi. Ils disaient, venez, donnons-lui du bois au lieu du pain. Retranchons-le de la terre des vivants et que son nom s'efface à jamais. Écoutez bien ici, il dit, ce passage se lit encore dans quelques-uns des exemplaires conservés dans vos synagogues, car il n'y a pas longtemps qu'il a été retiré. Et il continue encore en disant, n'oublions pas cet autre endroit de Jérémie qu'ils ont également supprimé. Le Seigneur Dieu s'est souvenu de ces morts d'Israël qui sont endormis dans la terre des tombeaux et il est descendu vers eux pour leur évangéliser son salut. Bon, ça, c'est le témoignage d'un père de l'Église qui atteste la falsification de la Bible. Donc, arrêtez de culpabiliser les musulmans. Lui, c'est un chrétien qui est venu 300 ans avant l'islam et qui atteste que les juifs ont falsifié la Bible. Donc, arrêtez de nous dire que les musulmans disent que la Bible a été falsifiée et dans cette même Bible falsifiée qu'ils viennent chercher la prophétie du prophète Mohammed qu'ils prêchent avec la Bible. Arrêtez. Ce père, il croyait en la falsification de la Bible, mais malgré cela, il y cherche avec ses loupes la divinité de Jésus dans l'Ancien Testament, comme le font toujours les chrétiens aujourd'hui. Donc, je crois que la vidéo même pourra s'arrêter là. Mais je crois que ce serait mieux d'ajouter un peu du piment dans la sauce. On n'oublie surtout pas de remercier Salomon Alexandre de nous avoir prouvé au passage par Justin le Martyr que sa Bible a été falsifiée. Merci beaucoup pour la PIJA au Justin le Martyr. Maintenant, nous allons passer au témoignage de la falsification de la Bible par le père des protestants, Martin Luther. Il nous dit à propos des massorètes, c'est-à-dire ceux qui ont vocalisé le texte hébraïque que l'on a actuellement,
Parlant avec les traducteurs, il leur dit, comme affiché à l'écran, là où les traducteurs chrétiens peuvent modifier la vocalisation, les accents, les conjugaisons, les constructions, les significations et tout ce qui révèle en outre de la grammaire et détourner cela de l'interprétation des Juifs de sorte que cela s'accorde avec le Nouveau Testament et s'orienter vers lui, qu'ils le fassent avec audace et joie selon comme Saint Paul enseigne en Romains 12, le verset 6, que la prophétie doit être analogue et conforme à la foi. Ici, on a d'abord Martin Luther qui incite les traducteurs chrétiens à modifier leur Bible quand ils voudront traduire l'Ancien Testament, de sorte à se conformer à ce que dit le Nouveau Testament. Pourquoi il incite ces traducteurs à faire cela? Il dit, c'est en effet ainsi durant ces 1500 années, les Juifs ont agi à notre égard à propos de la Bible, là où ils ont pu, avec des points, avec des accents et des conjugations, etc., détourner la Bible de notre Messie et de notre foi et en faire de cela un non conforme au Nouveau Testament. Les Juifs l'ont réalisé avec un grand zèle et forçonné comme ils l'ont fait en Ésaïe 9, 5. Donc ici, on a Martin Luther qui dit clairement que les massorètes, ceux qui ont vocalisé le texte hébraïque, ont modifié la conjugaison et les vocalisations de sorte à détourner les prophéties qui parlent du Messie. Et raison pour laquelle lui, il incite les traducteurs chrétiens de falsifier si possible aussi la vocalisation ou les conjugaisons afin de les rendre conformes au Nouveau Testament. Et par la suite, il va même traiter ces Juifs de voleurs. Il dit, les hébraïsants trouveraient sans doute d'autres cas de ce genre, si bien que c'est à juste titre qu'on reprendra aux voleurs ce qu'ils ont honteusement volé depuis plus de 1500 ans et peut-être même depuis plus longtemps. Là, on a un témoignage clair de Martin Luther, le père des protestants, lui-même qui atteste que les massorètes ont falsifié la vocalisation des textes bibliques pour détourner les prophéties qui annoncent le Messie. Et lui, il incite les traducteurs chrétiens à faire pareil, c'est-à-dire à refalsifier les vocalisations bibliques pour les rendre conformes aux prophéties ou au Nouveau Testament. Donc, le débat est clos. Pour le père des protestants, les Juifs ont falsifié la vocalisation biblique. Pour ne pas être trop long, terminons par le Nouveau Testament. Nous allons faire l'étude de l'Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 43 et 44. Les versets nous disent, Luc 22, versets 43 à 44. Et un ange venu du ciel lui apparut pour le fortifier. Et étant entré en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Ouvrons le commentaire de la Nouvelle Bible seconde. Les versets 43 et suite sont absents des meilleurs manuscrits. Ok, donc la Nouvelle Bible seconde nous dit que ces versets n'existent pas dans les meilleurs manuscrits. Ok, ouvrons un autre commentaire biblique pour voir, notamment la Bible du semeur. Un ange, etc. Les mots entre crochets sont absents de certains manuscrits. Et effectivement, sur cette image, on voit clairement que les versets 43 et 44 ont été mis entre crochets. Les versets 43 et 44 de l'Évangile selon Luc, chapitre numéro 22, ne figurent pas dans certains manuscrits. Alors pourquoi ces versets ont-ils été retirés? Ah, c'est une très belle question. Pourquoi ces versets ont-ils été retirés et n'existent pas dans les meilleurs manuscrits? Alors, écoutons le témoignage de la Bible de la Jérusalem. Leur omission s'explique par le souci d'éviter un abaissement de Jésus jugé trop humain. Ici, il y a eu une suppression de texte. Pourquoi? Jésus y était jugé trop humain. Donc, comme ça, gêner la divinité de Jésus, eh bien, on a falsifié le texte. Il apparaît, après cette analyse, qu'un groupe de chrétiens considère la Bible comme étant la parole authentique et véritable de Dieu, tant qu'elle conforte leur doctrine et leur croyance. Mais dès lors où ils vont trouver des textes venant contredire, gêner ou déranger leur doctrine, ils n'hésiteront pas à falsifier, retrancher et retirer le texte figurant dans certains de leurs évangiles. Vous voyez le problème qui se dégage. La Bible, c'est quoi? C'est un livre qui s'est transmis de manuscrit en manuscrit. Déjà, et ce qu'il faut savoir est que l'auteur des 4 évangiles sont inconnus. Mais est-ce qu'on vous dit ça à l'église? On ne peut pas vous dire ça à l'église. On ne sait pas vraiment qui est-ce qui a rédigé les 4 évangiles.
En fait, le premier évangile est un document anonyme comme les trois autres. Secondo, ceux qui ont copié les manuscrits, quand ils arrivent à un verset qui va contre leur doctrine, ils le suppriment aisément, sans crainte et sans remords. Ou bien ils modifient le texte, ils suppriment des mots ou ils ajoutent des mots afin de conformer le texte à leur doctrine ou à leur vouloir. En d'autres termes, à leur passion. Ça veut dire que ça falsifie quand ça ne nous plaît pas. Et c'est comme ça que la Bible a été transmise. Alors, nous allons terminer par le commentaire d'un grand commentateur chrétien de la Bible, Monsieur Frédéric Godet. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez. La Bible annotée nous dit, Monsieur Godet remarque avec raison qu'ils ont pu être retranchés, c'est-à-dire les versets 43 et 44 de Luc 22, ont pu être retranchés des manuscrits parce que les faits qu'ils rapportent ne se trouvent pas dans Matthieu et Marc et qu'ils semblaient contraires à la divinité de Jésus. Comme je l'ai déjà expliqué plus haut, quand ça ne plaît pas, ça falsifie. Et ce sont les chrétiens eux-mêmes qui falsifient. Ce ne sont pas des musulmans. Donc arrêtez de pleurnicher sur les musulmans. On n'a rien fait. C'est ceux qui vous ont transmis vos textes. C'est eux qui ont falsifié vos textes. Aucun musulman n'est intervenu là-bas pour vous aider à falsifier vos textes. Donc arrêtez de pleurer sur nous. On n'y est pour rien. En conclusion, vos pères spirituels témoignent que votre Bible a été falsifiée par les Juifs et par les chrétiens eux-mêmes. Étant donné, et puisque tu as pu constater cela avec moi, que les chrétiens n'hésitent pas à falsifier un texte dès lors où il contredira leur doctrine et leur dogme, qu'est-ce qui nous garantit, qu'est-ce qui nous assure que les chrétiens n'ont pas eu recours à une modification de texte afin de cacher la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam annoncée par Jésus? Affaire à suivre sur notre chaîne.